Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau numéro. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours connectés et branchés pour nous suivre. Et c'est un réel plaisir car je vous avais dit qu'il y a des personnes qui ont marqué le théâtre congolais. Aujourd'hui, cette émission sera à caractère culturel car je reçois l'une de ses icônes, je peux le dire ainsi. Alors, vous l'avez vu jouer dans tellement de pièces. Il a son propre groupe Feu de l'amour. Il est souvent sur les réseaux, mais alors toujours de bonnes ou de mauvaises, on ne sait pas. C'est selon comment ça vacille. En tout cas, je vous promets que c'est pour la première fois que je le reçois. Or, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Comme quoi on dit, tout vient à point, à qui sait t'attendre. C'est un artiste qui est réalisateur, qui est un acteur, qui est capable de tout faire, metteur en scène. Il a fait des pièces que vous avez tellement aimées. Il sait incarner le personnage dans toutes ses coutures. Des fois, on ne croirait pas, il a la façon, la gueule de playboy, comme on dit souvent. Et pourtant, malheureusement, il n'est plus pris. C'est un réel plaisir de l'avoir ici, aujourd'hui, rien que pour vous, dans votre émission Entre nous. Douce Kapanga, bonjour. Ça va tout doucement. J'espère que quand je t'ai lancé, plus de 10 ans dans le lobby d'attente, mais enfin ça se réalise maintenant. Enfin. Tout vient à point, qui sait t'attendre. Voilà, exactement. Donc c'est le bon moment. Il est bon. C'est que c'est un réel plaisir de t'avoir parce que je me suis dit, quand je faisais dans ma présentation, je n'ai cité. Non, cité. L'incarnation. Surtout l'interprétation. La vie d'artiste n'est pas facile. Ah ouais, c'est pas bon. La vie de tout le jour n'est pas facile. Donc, et surtout, on fait avec. Ben oui, parce que vos vies, généralement, du coup, même vos vies privées sont directement mêlées à vos vies professionnelles. On vous prend pour des personnes que vous n'êtes pas. C'est ça, les gens disent que les artistes n'ont pas de vie privée. Or, c'est faux. Et on est artiste quand on est sur scène. Quand je ne suis pas sur scène, je ne suis pas artiste, je suis dans ma peau, dans le vrai moi. Je ne suis pas dans ce corps-là du personnage que je vais devoir incarner. Le personnage à qui je donne juste mon corps et ma voix. Mais quand je ne suis pas sur scène, je suis le vrai moi, le Papi Kapanga, Tchabou, Eric. Voilà. Alors, tu sais ce que j'apprécie, c'est quoi? C'est quand j'apprécie ce que moi-même j'ai dit. Ouais. J'ai dit Douce Kapanga, rien pour vous, dans votre émission, Entre nous. J'entrerai tout ça plus tard. On va commencer était réalité ou certaines facettes de ta propre vie ici dans Entre nous. Comme tu acceptes le défi, on va essayer de relever et être à la hauteur. Ouais. Natif d'où? Reviens un peu sur, replongeons dans tes souvenirs. Je suis né à Kinshasa. Quantième de combien? Je suis l'aîné d'une famille de 3. Deux garçons et une fille. La dernière, c'est une fille. Okay. Ouais, donc, je suis l'aîné. Voilà. Né à Kinshasa. Commune. Commune de Lemba. Ouais. Cette commune, finalement, j'ai appris avec le temps que cette commune a sorti tellement d'artistes. Mais... Lemba, c'est comparé à Hollywood. Mais incroyable. Ouais. Parce qu'en voyant, donc vous êtes en vrai et vous êtes beaucoup à avoir émergé de ce coin-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui était de spécial là-bas? Lemba est réputée déjà une commune des intellos, une commune des artistes, parce qu'il y a pas mal des artistes qui sont de Lemba, dans la musique, dans le théâtre, dans plusieurs domaines artistiques. Donc, je suis parmi ces victimes. Ces victimes des Lemba, une commune des intellos, une commune artistique, voilà. Raison pour laquelle je suis ce que je suis. Alors, du coup, dans ton enfance, en grandissant, je te ramène un peu à l'adolescence pour qu'on découvre qui tu étais. Tu étais comment à l'école? Un élève comment? Calme, très intelligent. Calme? Oui, très calme. Ok. Très calme. Déjà dans ma vie, je suis un peu timide. Je ne parle pas trop. Et j'ouvre ma bouche quand il faut parler. Quand il ne faut pas parler, je préfère me taire. Parce qu'une bouche qui parle trop, c'est une bouche qui pêche. Qui pêche, voilà. Souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Et du coup, avec des amis quand même, la quartier, tout ça. Oui, avec des amis aussi. Mes amis connaissent que je suis un peu timide. Je l'ai appris na Kimukolo.
apprendre à m'embêler dans Kimukolo. Moi, c'était comme le dit Chancel Mbemba, boulot palais. Alors, moi, c'était l'école palais. Allez. Mais qu'est-ce qui te passionnait à cette époque-là? À cette époque-là, j'aimais trop suivre des émissions à caractère culture générale. Comme à l'époque, je ne sais pas si l'émission existe encore, Génies en herbe avec le Papa Mbaki à l'OZRT à l'époque. Tu dates, hein? L'émission Génies en herbe. Je suivais aussi Question pour un champion avec Julien Lepers. Et voilà, j'aimais des émissions. Barza, une émission socioculturelle à l'époque. Et bon, si, tout le monde me dit. Bon, au fait, moi j'ai essayé beaucoup de sport en même temps. Mais à chaque fois que je mettais mon âme, mon cœur dans ça, Nazaré doit toujours tomber sous fracture. Et je me souviens, na foot, Nazwa genou. Ça, j'ai fait 3 mois, je ne marchais pas. J'étais resté à la maison. Heureusement que c'était pendant les périodes des vacances. Et le basketball, j'ai essayé, naïe aux épaules. Et j'ai essayé la boxe, le judo. Bon, j'étais dans ma peau. Ah, tu étais dans ta peau. Mais alors, du coup, je me pose une question. À la maison, ton comportement était comment? Pour la classe, vous avez une moi timide, un peu retranché. Et à la maison, en tant qu'aîné, vous avez moi bétaka? Oui, moi, je corrigeais parce que j'ai grandi chez mon oncle Nazaki et moi dans la famille. Et tu vois, c'était chaque fois. Ceux il y a des camarades, quand ils reviennent, ils rapportent. Il y a toujours un problème. Et ceux qui ont dit, ils na chambre, na kangi porte. Correction. C'est comme ça que je corrigeais mes petits frères. Et aujourd'hui, ils ont grandi avec cette crainte-là, cette peur-là. Il y a grand frère là-bas. D'accord. Mais avec le respect aussi des autres? Oui, avec le respect des autres. Ok, d'accord. Rêve de gamin. Quand on est là, nous tous, dans la classe, en plus tu étais brillant. Tu te disais, je veux devenir qui? Bon, moi, j'ai pensé être avocat. Raison pour laquelle, quand j'ai fini mes études humanitaires, je suis allé m'inscrire à l'UPC pour faire le droit. D'ailleurs, je fais une année là-bas et n'a passé, et directement, il y avait quelque chose en moi qui me dérangeait, qui devait vraiment sortir. Et parce que déjà, je suis allé plus vite. À l'école, quand j'étais à l'école primaire, maternelle, déjà, j'ai presté pendant les journées culturelles de l'école, à Massamba, les déclamations de poèmes. Je me souviens, il y a ma gardienne, Nazaki, sélectionnée parmi les élèves qui devaient prester dans une pièce de théâtre à l'école. Et j'ai presté, et Nasuka Namoba Remeta a pris un meilleur acteur. J'étais encore qu'un enfant. Après l'école primaire, j'ai pas fait tellement attention dans l'activité culturelle. Et tout a commencé quand je suis allé au collège Bosembo. D'accord. En première, et on a créé une équipe de Génies en herbe là-bas, au collège Bosembo. Et quand j'ai quitté Bosembo pour l'Institut littéraire Mokengeli à Lemba, c'est là que je me suis vraiment impliqué dans ce qui est activité culturelle de l'école. J'étais en même temps dans le foot, dans l'équipe de basket de l'école, dans la chorale, dans le... Oui. La chorale avec Henri Papa, parce que c'est un ami, on a étudié ensemble, l'autre a le diplôme d'État ensemble. Et c'est lui-même qui a influencé l'art que je fais aujourd'hui. Parce que Bazara a un groupe à théâtre dans l'école et j'aimais bien assister à la répétition dans bango. Et pour notre plaisir. Balunda bani loye tuimbila maweja. Balunda bani loye tuimbila maweja. Tu as plein de talents cachés. Ouais, après, comme j'aimais bien assister à la répétition et à groupe à théâtre école, et un jour,
on préparait les activités culturelles, la journée culturelle de l'école, il y a fin de l'année. Il y avait un ami qui devait prester une pièce, je me souviens encore du titre, Pasteur Nzombo. Okay. C'est lui, et la personne qui jouait le pasteur, c'était Henri Papa. D'accord. Ouais, Nzo Zimoula, que je salue, le pasteur que je salue. Et cet ami-là ne venait plus à la répétition, il était malade, je crois, et ils étaient bloqués. Okay. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait remplacer la personne. Et comme je venais souvent dans la séance, dans la répétition, j'avais bloqué presque le texte dans la réunion. D'accord. Je leur ai demandé, je peux essayer. Toi, il faut aller là-bas dans la génie en herbe. Ici, ce n'est pas ta place. Mais laissez-moi essayer. Et j'ai essayé. C'était waouh. J'ai même presté plus que la personne qui devait interpréter ce rôle-là. Et c'est de là que c'était parti. Que tu as eu le goût. J'ai eu le goût. On a presté la journée culturelle. C'était vraiment un carton. Et puis, je continuais avec le groupe. On a continué jusqu'à... Je crois qu'on a fêté le 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus, de l'émission promo scolaire. Okay. Avec... on était en finale avec Molière à l'époque. On a battu Molière. Et j'étais publicité meilleur acteur ce jour-là. Et la moussi moitique. Et la moussi, mais après on a eu diplôme, n'a ina et n'a UPC pour faire le droit. Et à partir de là, j'ai étudié une année, paf, au lieu de passer en deuxième, je suis allé m'inscrire à l'INA pour refaire la première année. Tu as accepté de retourner en arrière. Retourner en arrière pour aller étudier l'art dramatique à l'INA. Et là, quand tu prends cette décision, c'est parce que tu sentais en toi que, en fait, ça t'appelait? Oui, ça m'appelait. Ouais. D'accord. Donc tu as fait l'INA? Oui, j'ai fait l'INA. Ah. Parce qu'à chaque fois, je regardais les théâtres à l'école, j'étais là en train de critiquer, mais qu'est-ce qu'ils font? Qui te dérangeait? Non. Qui tu appréciais dans les groupes que tu voyais quand toi, tu étais encore à l'école? Que tu te disais, celui-là, il a quelque chose. Le président Faustin Soukari Lombe, l'artiste premium Roch Bokabe Labodo, il y avait Papa Chef, Papa Kofi. Donc ce sont des gens qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont beaucoup inspiré. Alors, qui ont influencé même mon jeu d'acteur. Ton jeu d'acteur. Oui. Alors, quand est-ce que tu vas comprendre? Tu vas à l'INA, ok, ça c'est parce que c'est la vision que tu as, donc tu préfères y mettre les moyens, enfin la forme pour pouvoir... Quand est-ce que tu auras non pas le déclic, mais que tu vas te dire, je veux en faire mon métier? Est-ce que c'était au même moment? Ou après l'INA, quand est-ce que vraiment tu as... C'était quand j'étais déjà à l'INA. Et parce qu'à l'INA, quand tu es à l'INA, on nous interdisait le théâtre populaire. D'accord, oui. Ouais. On nous coinçait vraiment. Et à l'INA, j'ai rencontré un ami, Roméo Bahati, qui travaillait déjà avec Mboutama Sebe. Il était secrétaire chef de répétition dans le groupe Pléiade de Mboutama Sebe. C'est lui qui m'a encore poussé, parce qu'à chaque fois qu'on finissait à l'INA, on rentrait à Lemba. À l'époque, le groupe répétait à... Et si j'ai encore une bonne mémoire, c'était à l'église Saint-Augustin de Lemba. Okay. Et je l'accompagnais à la répétition avant de rentrer à la maison, parce qu'on quittait l'INA à 16h et la répétition commençait à 17h. Et à chaque fois que j'assistais à la séance de répétition, je mettais toujours des critiques. Okay. Et après, Masebe, un jour à Abinanga, au lieu de critiquer Kaka, pourquoi pas rejoindre Bisso? Je lui ai dit non. Ina et Pexarabiso Makambo, je ne peux pas. Non, tu dois nous rejoindre. Et surtout que le groupe, il n'y avait que de jeunes. Que de jeunes, Moutaouta, dans le groupe à Moutazalate. Ok. Il n'y avait que de jeunes, Bon, mais c'est bon, je veux réfléchir. Et un jour, on revient de l'institut, de Komindaku. Je vois Roméo en train d'écrire. Il écrit, papa, il me donne la feuille, signe. Je lis la lettre
demande d'adhésion. Oh, à celle une lettre demande d'adhésion, on a signé caca. Mais moi, je t'ai pas demandé. Non, tu dois signer tout ça. J'ai pris la feuille, j'ai signé. Et là, ma première séance de répétition, je me suis dit, tiens, ça c'est ce qui me manquait. Je veux mettre toute mon énergie ici, je veux mettre mon cœur dedans. Et ça a démarré. Ouais. Ah. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, avec l'artiste spécial que j'ai à mes côtés, pour avoir sillonné le monde avec ses pièces, avoir fait des interprétations partout, vous pouvez regarder avec nous quelques extraits que j'ai sélectionnés, dont vous retrouverez à l'intérieur Mokili Yalelo, ma mère ou moi qui est ma préférence, et bien évidemment mon étoile. On se retrouve juste après, à tout de suite. C'est quoi Bouendé On a eu la chance de comprendre. Naïnde naza boy, naki osenga ladi pardon. Qui ça? Ce qu'on c'est là. Ce qu'on après osenga pardon. Nous sommes en Anda. Rit, ezamba suka oyoki. Hein? Tala. Tant kozana nga. Hein? Kobetela nga lisolo ni ya Sharufa, ni ya mobali ya Sharufa. Sous un besoin de yoka. Nous sommes en balinga na za moya. Moi c'est ko yo linga otambola tambola na ngai na landa ko boy. Au nom de Jésus-Christ, la combo na Yesu Christ. Et toi, tu étais censé être à l'université. Qu'est-ce que tu es venu faire? Hein? Aujourd'hui, je n'ai pas. Et au quotidien, et tu m'as trouvé avec les gens, tu sais même pas dire bonjour. Au quotidien, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Vivre De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence de Duce Kapanga. Ça va? Oui, ça à l'aise? Très à l'aise. Na tumboliote? Non, ça va. Oui, le bakeo, il y a da bandaki. T'es nabiko bandate. Dans mon parcours. Alors, justement, tu as parlé de ma CB ici, donc qui t'avait donné cette impulsion-là où tu t'es dit qu'au final, il faut que j'y aille. L'INAS termine. Parle-nous un peu des premières difficultés qu'on rencontre quand justement on se cherche, puisque maintenant c'est fini. Kunamano Pexabino, théâtre populaire. Sauf qu'il y a une réalité qui s'impose, c'est ça qui marche. Duce, tu es une personne qui a connu le théâtre à l'époque des DVD. C'est passé aux cassettes VHS, voilà. DVD. Donc d'abord c'était les cassettes, pardon, VHS. C'est passé au DVD, c'est allé au DivX, c'est entré dans YouTube et comme c'est aujourd'hui. Donc toutes ces étapes tu les as passées. Tu as fait un théâtre que les gens peut-être rêvaient parce que ça ne passait que à la télé et il n'y avait pas d'autre moyen. Donc être star au Congo avant même que ça soit exporté, beaucoup n'ont pas cette chance car aujourd'hui beaucoup sont connus sur YouTube et pas forcément au Congo même là où ils sont. On voudrait savoir de toi quelles étaient les premières difficultés que tu as eu à affronter. Bah, les premières difficultés, c'est tu arrives dans un domaine, dans un milieu nouveau et c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile avec toutes ces réalités. Il y a ces vieux-là qui étaient déjà là, qui ont marqué l'époque. Exactement. Bah, ça l'a presque nuance. Ils ont presque tout fait. Et la jeune génération, au Bisoto Yaki, il fallait chercher à se démarquer.
il fallait regarder Otali, Mutoyo pour Obimisa. Comme on nous apprend à l'INA pour bien interpréter ou incarner un rôle, il faut d'abord observer, sélectionner, imiter et ajouter son imagination. Donc, c'était pas facile. C'était vers quelles années? C'est un peu normé. Moi, j'ai aujourd'hui là, je vais presque 24 ans de carrière. D'accord. Donc les années 98, 99. Ouais, 98, 99. C'était pas facile. C'était pas facile avec. Vieux, on a déjà marqué à l'époque. Et Bino, jeune monde, est sorti de nulle part. Venir s'imposer, opposer marque Nayo, ce n'était pas facile. Surtout que nous étions que de jeunes. Il n'y avait pas tellement de l'expérience, sauf qu'on avait un président qui était vraiment, ce gars-là, je dis, Dieu merci, parce que Alexandre Nanzela, il y a moi à Moubali, Mboutama Sebe, parce qu'il m'a formé pas seulement en tant qu'acteur, il m'a formé en tant qu'acteur et chef et guide et dirigeant. Donc, on dit oui. Okay. Il a pas. Deux fois, ça nous arrivait au Tambola Nae, Nanzelo, on a Azoloba, Loba, et moi, Nanzela. Deux fois, je me posais des questions, mais Joe, ça m'a qui s'y est Loba, Nanzela, Azoloba. Et un jour, on marchait à Bagno Loba, j'ai ralenti mes pas, na poussé oreille nanga, na yoka. Et bizarrement, le gars répétait. Il répétait Nanzela. Je me suis dit, tiens. Ah bon? Et le Kwana, il y a ça là que Nami pesa les sous ma casse parce que moi je croyais, parce qu'à l'époque, Butamasebe, Yunani, succès comme pas possible. Donc, ce beau bimi ma Nanzela, mais beaucoup de venu mon foba. Bomba bino na parcelle mon faut baser la bâtonnière so ba si la pobobi ma botambola normal et c'est ça qui m'a vraiment poussé et en plus il avait des thèmes qu'on exploitait dans le film qui poussaient les gens à nous regarder pour cette originalité. L'originalité, oui. Il a s'inspirer, botambola nzela, yokelo moko inspiré, mon akana répétition, paf, appréciant fort. Qu'est-ce qu'il avait plu chez toi, selon toi? L'amour du travail. J'aimais ce que je faisais et il était fanatique des gens qui aimaient ce travail-là. D'accord, ok. Et il m'a donné toute sa confiance. J'ai dirigé le groupe pendant plusieurs années en tant que chef de répétition, secrétaire, chargé des relations publiques. Tout ça après 8 ans passés ensemble avec lui, j'ai décidé de quitter le groupe. D'accord, on va en arriver. Ouais. On va trop pressé parce que pendant que tu étais avec lui, en même temps, Douché, comme tu as dit, c'est là où tu t'es vraiment bien formé. Et pas très longtemps après, arrive les Nzonzing. Oui. Et donc, du coup, les Nzonzing, cette génération des années 2000 est montée, vient avec un autre vent. Quelle est la pièce qui, selon toi, d'abord, a donné de l'impulsion au Congo? Où tu as commencé à sentir la différence, l'air aux autres Bimake? Oui, Bapenzanga. Le titre de la pièce était... ça ne vient plus, mais je connais l'histoire Ezaki. Je devais me marier avec Jus Bonbon. Et Jus Bonbon était la fille de Massebe. Et Massebe Bazaki, papa Moro, insensé, qui abandonne Keng là-bas, dans la douche, dans la chambre. Et le rôle que j'ai eu à incarner avec Jus Bonbon, c'est ça qui a boosté ma carrière à niveau local. C'était ça en fait. Et pour ça, et même Chris Ibanga, Chris Production, à Ponanga, à l'époque, il tournait avec le groupe Salon, la production du groupe Salon, à l'époque, à VHS.
pour ça. Première j'étais la première personne dans le groupe à solliciter dans Nzonzing et jouer avec les groupes salons, les Mama Bomengo. C'est quelque chose. Oh, tu joues avec des icônes. J'ai tremblé ce jour-là et on m'a dit je devais jouer le mari de Mama Bomengo. Oh, je te dis, j'ai tremblé comme pas possible. Et Mama Bomengo est venu me demander au coca. On n'a pas intimidé. J'ai dit à Mama Bomengo, maman, ils ont tournage, ceux n'a pas quitté. Bino Bogo Edenga, ceux n'a pas quitté, pour changer personnage. Mais en réalité, quand tu es face à une icône comme ça, donc comme qu'est-ce qu'intérieurement tu te dis après? Il y a la frousse, oui, comme on le dit au Lengi Mamouké. Mais pour s'imposer, c'est Nakani. Parce qu'au final, tu as réussi. Oui. Donc. Et au fait, ce jour-là, tant que commis Erna Matanasen, je devais sortir de la maison. Il y avait le vieux Johnny Tsakala qui était venu me voir à la maison. Et c'était ma première scène, Yanzonzing, avec les gens que je voyais, je regardais à la télé. Que tu as grandi en les regardant. Pour ne pas dormir, regarder le groupe Salon à l'époque, après l'émission 200 de cloche. Quand je me suis retiré, avant la Matanasen, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je n'avais pas souhaité être ici. Tout ça là. Alors, ceux qui n'ont pas quitté Awa, parce que moi, ma vie, j'avais pensé souhaiter être avocat, défendre les gens. Donc, dès la zone Matanasen, ceux qui n'ont pas quitté et quand on a mis action, tu sais, quand tu es un acteur, une fois qu'on dit action, il y a une peur qui vient en toi. Et c'est cette peur-là qu'on appelle, c'est une sorte de transmutation. Okay. Tu quittes le toi, le vrai toi, pour prêter ton corps et ta voix à ce personnage-là que tu vas devoir incarner. Et quand j'ai eu cette peur-là, c'est une peur qui prend quelques secondes. Et quand je suis monté sur scène, et quand on a dit couper pour la fin, il y avait tout le monde qui était là qui ont applaudi. Et j'avais des larmes aux yeux. Maman Bomengwaya, ça y a un câlin. Elle m'a dit, tu es sur la bonne voie, continue comme ça, tu vas aller plus loin. Et c'était comme ça. Tu sais, quand j'écoute ça, ça dit beaucoup, ça enseigne aussi ceux qui pensent que ça arrive, que tout vient facilement. En fait, vous avez quand même trimé, mais comment on se sent d'abord quand on est personne hier? On est personne hier et on se réveille le matin suite à une pièce. Enfin, on devient une vedette, enfin, on devient une personne qu'on reconnaît dehors. Tu as vécu comment cette transition? Parce que on prend la grosse tête, on se sent qu'on est supérieur à tout le monde, tout ça parce qu'on est reconnu. Pour dire vrai, pour être vrai et franc, tu sais, quand tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui peut t'orienter, qui peut guider tes pas, et le succès, ça t'amène à faire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai dit, peut-être si j'avais quelqu'un dans ma vie qui pouvait m'aider à avoir les deux pieds sur terre. Il y a beaucoup de bêtises que je fais dans ma vie que tu n'allais pas faire. Je n'allais pas faire. D'accord. Et surtout, si j'avais une femme que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas faire beaucoup de bêtises que je fais dans ma vie, dans ma carrière, pour arriver aujourd'hui là où je suis. Tu as l'honnêteté de le dire parce qu'il y en a souvent qui arrivent avec le même discours de tout est beau, tout est rose et j'ai su gérer. Or là, on est en phase d'une réalité que tu es en train de nous dire qu'effectivement, il y a des erreurs que tu as commises parce que peut-être tu n'étais pas dans la même situation que tu as aujourd'hui, tu n'avais peut-être pas les bonnes personnes pour t'aider, pour t'assister. Donc effectivement, mais rien que le fait de... Et surtout l'âge aussi. Ouais, le succès est venu très jeune. Très jeune. Très jeune. Mais maintenant que tu l'as...
avec toutes ces années après, tu as quand même appris à le maîtriser. Oui. Et en conseil, là maintenant, quand je te pose cette question, c'est plus ta réponse en conseil. Comment tu pourrais dire à un jeune de maîtriser le succès? Comment on le gère? Il faut avoir les deux pieds sur terre. Il faut avoir des objectifs bien précis et mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais. D'accord. C'est ça, en fait. Ok. On en arrive à l'épisode de la concurrence. Les Nzonzing arrivent, ils viennent avec leur lot de problèmes. Ça vient pas toujours tout ça, ça vient avec leur lot de problèmes. Comme tu l'as dit, enfin, ça fait partie de tout ça. Le succès fait qu'à l'Europe, à l'international, on vous regarde, les codes viennent. Sur scène, on m'a déjà dit, tu me diras si toi aussi ça t'est arrivé, que des fois, sur scène, on a un moto peut-être bobébani pour X ou Y raison, mais dès qu'on met action, on arrive à faire semblant. Tu avais cette capacité-là? Bien sûr, parce que sur scène, je ne suis pas moi cette personne-là. On a un conflit na X en dehors et à scène. C'est juste le personnage que j'incarne qui n'a rien à voir avec la personne que je suis en vrai. Donc vous pouvez jouer, donc vous pouvez être ennemi, mais vous jouez grand frère et petit frère. Toi aussi tu feras normal comme ça. Normal. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois. Non, je ne pense pas. Comment on fait pour justement quitter son corps, sa personne, et être l'acteur? Comment ça se passe? C'est ça, au fait, c'est ça. C'est le cours de l'interprétation dramatique. Donc, il faut... Tu donnes juste ton corps et ta voix au personnage. Parce que quand on fait le casting, quand tu écris un scénario, tu as besoin peut-être d'une personne qui pourra jouer un ministre. Dans la vie normale, je n'ai jamais été ministre. Oui. Bon, je vais regarder, parmi les ministres que je connais, je choisis, exemple, le ministre tel. C'est quoi, il est comment? La sélection. L'observation, c'est la première étape. J'observe parmi les ministres que je connais, j'observe, et puis je sélectionne. Deuxième étape. Je sélectionne le ministre, prenons l'exemple de notre ministre actuel de la Défense, Son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba. Je regarde, je sélectionne M. Jean-Pierre Bemba. Deuxième étape. Troisième étape, l'imitation. Je dois l'imiter. J'imite comment il parle, comment il marche, comment il se tient debout. J'imite tout ça. Et après, quatrième étape, l'imagination. Je mets ma touche à moi. Ouais. Excellent. Okay. Je mets ma touche dedans pour ne pas faire le plagiat, le copier-coller. Voilà, je mets ma touche à moi. Et j'aimerais quelle est la touche de Duché? Ça, il faut demander aux gens qui nous suivent. Duché, je vais te donner un exemple très simple. Quelle était ta touche dans Yakuza? Performance excellente. Merci beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, comme j'ai dit, tu as toujours un visage de quelqu'un de très doux. C'est-à-dire que t'imaginer faire ce que tu faisais dans ce théâtre-là, c'est juste incroyable. L'idée fantastique. Le choix des acteurs, excellentissime. Et ton interprétation, encore plus. Merci beaucoup. Au fait, j'ai rempli tous les critères, les 4 critères pour une très bonne interprétation. J'ai sélectionné, j'ai imaginé, j'ai observé, j'ai sélectionné, j'ai imité, j'ai imaginé, j'ai mis ma touche. Ma touche, c'est côté-là lover, c'est côté-là doux. J'ai sélectionné les gangsters. Exactement. Ouais. Les gangsters là, je les sélectionnés et puis j'ai mis ma touche de lover dedans et ça a donné l'image que ça a donné. Tu gardes des Nzonzing pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui a abîmé le théâtre, vu que toi tu as fait du théâtre, enfin tu l'as fait d'une autre manière, ou bien ça a donné quelque chose en plus, selon toi? Bon, le Nzonzing, d'un côté, ça a abîmé et ça a donné aussi... Ah, ça a les deux côtés. Ouais, alors explicite-nous. Ça a abîmé parce que les gens ne veulent plus travailler, ne veulent plus répéter. Parce que, il y a déjà super acteurs, c'est la Nzonzing, là, il va les prester. Tu ne veux plus travailler,
Parce que tu sais, quand tu ne répètes plus, il y a cette lourdeur-là sur scène. Ça c'est réel. Tu vas commencer à rater des choses, il y a des expressions, des émotions que ce qu'on répétait au peut sont plus mieux que ce qu'on a répété. Et ça nous arrive sur scène. Mais moi qui est dedans, je veux facilement comprendre qu'il pouvait faire mieux. Vu qu'il ne répète pas, il y a un D'accord, ok. Mais les gens qui regardent, qui sont athées dans le domaine en haut, il a bien joué. Mais moi, il pouvait mieux faire si réellement Abanda aurait répété. Mais après, le côté positif est ça que ça nous a permis aujourd'hui, il y a Yebana partout. Comment sans audience, chez les pasteurs, chez toute couche sociale. Voilà, c'est ça en fait. Du président jusqu'à au Quado. Voilà. Alors, du coup, l'Europe arrive. Un choix où c'est dans une période où en vérité, c'était vraiment le départ de presque la plupart des artistes comédiens. Tu ne manques pas à l'appel et tu en fais partie. Est-ce que tu penses, avant que j'y entre, que Potea Cimetière, il y a un comédien? Non. Dans ton cas, tu es l'un des pionniers en ce qui concerne les chaînes YouTube. C'est vrai qu'il y a eu la période avec SCPD, si je ne me trompe pas. Mais toi, tu avais déjà pris cet élan-là. Quelle était la vision de Douche? Quelle a été réellement ta vision depuis le départ? Même si ça peut se modifier selon le parcours, mais là, ta vision pour le cinéma congolais. Au fait, moi, je ne voyais pas continuer à faire du déjà fait, du déjà vu. Je voulais vraiment changer d'horizon, essayer de faire sortir notre théâtre dans ces carcans-là des Maboké. D'accord. Alors, j'avais à mes côtés l'honorable Alpha Bokole que je salue et qui a beaucoup aussi contribué dans la carrière nanga. Et après c'est une confiance naïe à ça la pour la carrière nanga. On a commencé à écrire l'ambassadeur du Banguelo qui nous a pris presque une année d'écriture et on a tourné une grande partie à Bassin en Europe et jusqu'aujourd'hui le projet est encore en cours. D'accord. C'est un très bon film qui Papa Wemba devait aussi signer dans l'ambassadeur du Banguelo. Malheureusement, il n'est plus avec nous, paix à son âme. Il y a cela 7 ans déjà. Oui. Donc, et là, on est bloqué parce que tous les autorisations, il y a Bakonzi Nabiso à Congo. En fait, si tu regardes l'extrait de l'ambassadeur du Banguelo, et tu verras que ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. On a tourné ça il y a de cela en 2014. Tous les extraits de l'Europe, on a tourné, les scènes de l'Europe, on a fini. Et si tu regardes l'extrait de l'ambassadeur du Banguelo, tu verras que la vision que les autres ont aujourd'hui, moi j'avais ça déjà il y a combien? 8 ans, 9 ans passés. Mais faute de moyens, faute des autorisations qu'on avait besoin par-ci par-là, les aéroports, on a tourné en France à l'aéroport du Bourget. C'était facile, mais pour tourner à l'aéroport d'Enjili... Ça, c'est l'une des difficultés que vous avez. On est bloqué. Toujours. On est bloqué, donc espérons qu'un jour, la Mokabapé Sibiso, autorisation pour enfin finir ce projet-là avec l'honorable Alpha Bokole. Donc, moi, c'est ça, en fait, ma vision. Mais comme on est buté à ces problèmes-là des autorisations et il n'y a plus de producteurs, des oppositions à la place de faire ce qu'on fait. Tant bien que mal, au final. Alors, du coup, justement... Et pour parler de cimetière des artistes, non, parce que les pièces que tu as illustrées tout à l'heure là, je les fais, je suis déjà en Europe.
Je descendais à Kin pour faire le tournage. Les écritures, c'est moi qui ai écrit ça ici. En Europe, j'ai écrit le film Yakuza, je l'ai écrit ici. Mon âme sœur, je l'ai écrit ici. Mon histoire, je l'ai écrit ici. Donc l'artiste s'inspire partout où il est. Alors justement, j'aime quand tu dis ça parce que les Feux de l'amour, ton groupe Feux de l'amour, tu es vraiment toujours dans tout ce qui est assez romantique. Donc Feux de l'amour a sorti beaucoup d'artistes qu'aujourd'hui on voit. J'ai un plaisir de recevoir dans les révolutionnaires de la comédie. L'un d'entre eux, Grâce Luzolo, qui disait « Il te doit tout ». Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire l'émission avec toi et non pas avec Didier? Il a dit, il te doit tout. Il a dit, il m'a fait souffrir. Oui. Il a dit, il m'a fait souffrir. Il a dit, j'avais rien, je revenais, j'avais rien. Il ne calculait même pas. Il a dit, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il m'avait déjà repéré, mais qu'il voulait m'endurcir pour que je comprenne ce métier. Il a dit, le jour où j'ai fait un truc, ou quand je l'ai épaté, il a dit, maintenant tu es prêt. C'est vrai que si on ne passe pas forcément à l'INA comme toi, on peut malgré tout réussir la preuve. Tu penses que ça fait partie du coaching, tout ce que tu faisais là? Bien sûr. Ça fait partie de tes techniques? Oui, au fait, moi, j'ai eu cette chance-là d'aller à l'INA. On m'a appris les techniques du théâtre. Et ce que j'ai appris à l'INA, comme tout le monde ne peut pas faire l'INA, j'ai profité pour partager avec eux ce que moi, j'ai reçu à l'INA. Et ils ont profité de ça, et avec la rigueur que j'avais, parce que moi, un acteur qui ne répète pas, je ne vois pas pourquoi je vais le classer, je vais le caster. Donc, non, chez moi, ça ne passe pas. Tu me prouves de quoi tu es capable sur scène, à la répétition. Et quand j'écris mon scénario, tu sais, quand on écrit un scénario, les scénaristes, nous projetons des émotions pendant les écritures. Et à chaque fois que j'écris, et je pense directement à l'acteur qui pourra me donner ce que moi j'ai ressenti quand j'écrivais le scénario. C'est comme ça que moi je fais mon casting. D'accord. Les gens souvent disent que parce que dans tes films il n'y a que des mêmes têtes, tout ça. Non, c'est parce que les têtes que je sélectionne dans mes films, ce sont les gens avec qui on a eu le temps de travailler, de répéter. Mes acteurs, la plupart du temps, si je fais mes films, tu verras peut-être 2 ou 3 invités. L'ensemble, c'est mes acteurs. Ce sont tes acteurs. Oui. Aussi pour les propulser. Oui. Vu qu'en même temps aussi, c'est... Comment on fait asseoir la notoriété, la crédibilité? La crédibilité. Savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut. Savoir qui on veut être. Et chercher à atteindre ses objectifs. C'est ça le secret. Et aimer ce qu'on est en train de faire. Où tu puises l'inspiration? La nature. C'est vrai? Oui, la nature. Et tu te sers de quoi? On dit que, tu as parlé d'ailleurs toi-même, tu as parlé de ça, vous dites que la première chose c'est l'observation. C'est-à-dire que partout tu vas, toi tu es toujours aux aguets. Aux aguets, oui, tu observes. Et je suis toujours silencieux, même si on est des fois on sort avec des potes, des amis, j'observe le milieu, je regarde tout autour de moi, qu'est-ce qui se passe, et c'est ça. Des fois, je réfléchis beaucoup aussi. Comme le film Mon âme sœur, je l'ai écrit, c'est venu à partir d'une question. J'ai posé une question à quelqu'un et je lui ai dit, et si t'arrivait un jour, tu t'es marié avec un homme et arrivé le jour du mariage, cet homme-là a eu un accident, est empêché, Kotambola a commis inapte. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et à partir de cette réponse-là, ça m'a poussé à développer ça. Et j'ai commencé à écrire ce film-là. Et question, j'ai posé ça à la répétition. À tous les acteurs et actrices de mon groupe. Chacun a donné sa version de fait, sa version, moi je veux faire ça, moi. Et je leur ai dit, bon, moi je rentre à Paris demain,
bon, quand je reviens, on va tourner ce film, mon âme sœur. C'était sorti comme ça. Comme ça. Comme ça. Et c'était l'une des pièces qui reste encore jusqu'à aujourd'hui quand on parle de toi, l'une des plus grandes de tes réalisations. Comment tu fais aujourd'hui? Le théâtre, maintenant, il a évolué, on est sur YouTube. Au début, les gens étaient réfractaires de l'Europe, et tu le sais comme moi, parce qu'il y avait tellement de mabang, il y avait tellement de ceci, mais il y a eu quand même des têtes qui ont réussi à changer ça et à modifier. Aujourd'hui, on arrive à voir... Il faut dire, parmi ces têtes-là, je suis parmi les premiers. Ça, je t'avais déjà dit, j'avais dit. Personnes. Oui. Je l'ai dit, pionnier dans le ski de YouTube. Mais je veux dire, aujourd'hui... Comme on l'a dit, il peut avoir Grâce Zolo qui a sorti un film où j'ai vu d'ailleurs tu as encouragé. Et d'ailleurs c'est encourageant de voir qu'il est capable de faire ça. Plusieurs, Luna, enfin il y a plein de nouveaux artistes qui ont fait ça, tout comme ceux qui sont déjà là, Bellevue, Silla, Dinana. Tu tournes aussi bien à gauche qu'aussi bien à droite, aussi bien partout. Or que des fois entre eux, il y a des querelles ou peut-être par rapport à Bato, Balanda, Abango, ou peut-être même entre eux au final. Rôle en tant que, toi ce sont tes collègues. D'autres sont, ce sont tes collègues. Est-ce que tu n'essayes pas des fois d'apaiser les mœurs? Toi qui viens avec cette bonne douceur là, toi qui adore tout ça là, toi qui répands l'amour partout. Bien sûr, je fais ce rôle-là d'essayer de leur faire voir qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de créer des polémiques tout autour de mes sœurs, sont des gens qui, au fait, qui profitent d'elles. Exactement. Parce que, Tuni, Bangon, ils n'ont pas de problème. Chacun m'a répondu qu'il n'y a aucun problème en émission. Mais moi, je te dis, parce que je parle dans Solarana Bangon. Effectivement. Bazar n'a pas de problème. Ce sont, au fait, les gens, au moment bateau, bayaka dans le monde du théâtre, et Simbate. Aujourd'hui, ils sont improvisés des chroniques. Je leur laisse le soin de rajouter ce qu'ils veulent. Ils apportent la bonne nouvelle. Voilà, ce sont ces gens-là qui créent des polémiques tout autour de nos sœurs. Parce que Bazan a besoin. Bandekonabi soit na lelo Bazan a succès, Bazan a lelo ba créé tuna bango ba des familles Libota, dynastie. Il y a Grâce Zolo aussi avec Garçon dégourdi avec ces gens là, j'ai oublié son nom. Il y a aussi Bobo avec ces gens, ces étoiles. Voilà, c'est mon mutus aebike bon netinga so na mi bengi et Abakouk. Nami bengi Abakouk na lo critiquer kara famille Bota. Les Abakouk vont suivre forcément. Et quand ils vont suivre, les Abakouk viennent suivre parce que on est en train de défendre Mutuna Bango. Mais sans pour autant oublier que ce sont des gens au Bayana théâtre et Simbate s'improvisa chronique. Je leur laisse le soin de rajouter ce qui vient après. Qu'ils apportent la bonne nouvelle. Et moi, par contre, moi, profiter de parce qu'ils savent que bon, si je défends ci là, il y a les Abakouk qui vont me soutenir. Mais ces Abakouk-là oublient que ne boya soutenir moi si on a tout moi bali on azo finga pour azo défendre peut-être si là bozo côté c'est la bon et il y a de ceux-là qui envoient même des westerns. Oui. Ils ont profité. Elles profitent pour en soi peut-être que Alinga Nepe a profité de la notoriété assis là pour se faire de l'argent. De même pour la famille Libota. Tout ce monde-là, défendre Bellevue, pour finir bato mususu, bato famille Libota, bazo soutenir Mutuana, bazo kenekotala, bazo kotsele mbon. Mais peut-être qu'on soit na vrai sens à l'ingarane tant sous Bellevue. Et il y a zana pas profiter la notoriété à Bellevue pour à défendre Bellevue contre X. Moi, je leur ai dit, aujourd'hui, vous avez fait de nom, vous avez besoin de tout pour aller au fin de l'homme. C'est ça. Tu t'es battu, c'est grâce à ton art, tu es ce que tu es aujourd'hui. Alors, vous devez vous concentrer dans au lieu de laisser ces gens-là passer à la télé, insulter tes collègues,
parce qu'ils estiment que bango yo ba attaquer yo wana mutu te ye aye à s'improviser ngana ni boy et botiki bango bah ça bon ce sont vos réputations à vous et vos carrières que vous mettez en danger. Donc à mes sœurs je vais leur dire batika ko laisser batouana bayara ko parler na kombo na bango, ils peuvent leur interdire. Ils peuvent, et mes sœurs je vous dis, si vous avez le temps, moi je vais vous montrer comment bloquer ces émissions, comment bloquer ces chaînes. Comme ça, bêtises, salité, côté dans le monde et aussi là. Tu sais, à l'époque, on avait aussi des conflits. On avait des conflits, mais les années les lotés. Moi, je ne peux jamais envoyer quelqu'un aller insulter un collègue mon combo. Jamais. Moi, je me fais aussi insulter. Je me fais insulter. Il y a une fois, j'ai aimé un film de Silla. J'ai même posté sur ma page. Mais je me suis fait insulter par des gens qui n'ont même pas mon niveau. Ils ont fait des émissions en me critiquant, en disant du n'importe quoi à mon nom. Mais j'ai aussi des gens que je peux envoyer. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je suis libre d'aimer le film, d'apprécier le film de qui je veux. Mais je le fais pas. Je n'envoie personne aller régler les comptes. Et moi, si tu passes à la télé pour régler les comptes en mon nom, je bloque ta chaîne, je bloque l'émission. Et j'ai des messages, des émissions que j'ai bloquées. Les gens viennent m'écrire pour demander pardon. Moi, je n'ai pas besoin que tu fasses, tu passes dire des bêtises en mon nom et quand j'ai réagi, après tu viens demander pardon. Ne le fais pas carrément. C'est clair. Ne le fais pas. Moi, je ne veux pas poser des actes pour après venir demander pardon. Ça, c'est être lâche. Totalement. Alors, je me pose une question, Douchi. Est-ce que tu penses que c'est se chercher... Je sais que cette question va être assez... Bon. Est-ce que tu penses que c'est se chercher une deuxième gloire quand certains artistes de l'Europe viennent, par exemple, à Kinshasa d'ailleurs, et tournent dans des films de ceux qui ont des chaînes, ou bien viennent tourner. Certains l'interprètent comme si c'était comme une deuxième gloire, vu qu'ils ont pensé déjà que Batouba, si là, quand ils sont en Europe. Ta réponse, selon toi? Non. C'est pas chercher une deuxième gloire. Moi, je dis plutôt c'est pour aider nos frères et sœurs qui ont des chaînes de télévision, des groupes à qui ont besoin peut-être de cette expérience-là et qui veulent partager l'expérience de toi ils veulent profiter de ton nom aussi. Pas nécessairement. Enfin, c'est une manière de marketing. Parce que par exemple, moi, quand tu m'appelles dans ton film, tu sais que je vais apporter un plus. J'apporte un plus. Moi, je ne suis pas du genre de ces acteurs-là qui viennent à Kin pour demander, écoute, il y a film, il y a déjà un film, un casting. Mais il y en a qui le font. Bah, je ne sais pas. Non, moi, c'est moi la journaliste. Bon, ça engage que toi. Je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Et c'est plutôt... de l'expérience que nous partageons ensemble avec nos frères et sœurs qui sont à Kin. D'accord. Et c'est pas aller couer la Nzonzing là-bas comme les autres le disent. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Et surtout que moi j'ai cette petite expérience là, côté écriture, côté réalisation, tout ça. Ça apporte toujours un plus. Ça apporte un plus. Aimons-nous vivants. Aimons-nous réellement vivants. Ouais. Parce que ça a un pouvoir au Limbi. Non, mais tu sais, ça fait 4 ans. 4 ans que je suis à la tête de cette grande structure, Aimons-nous réellement vivants. Tu sais, dans la Bible, dans le livre des Jean, Dieu nous oblige. Donc, c'est une obligation de nous aimer les uns les autres, d'avoir la patience, d'avoir la tolérance et surtout de s'entraider. C'est ça la vision de Aimons-nous réellement vivants.
Donc, je profite de cette occasion pour remercier le fondé, c'est lui qui a eu l'initiative de cette association et mon réellement vivant. Je dis M. Franca Ansluzolo et je profite de l'occasion pour demander à tous mes fanatiques d'aller le soutenir le 6 mai à la salle Chaubeuse. Ce sera ce 6 mai. Ouais. Ne ratez pas ce rendez-vous. D'ailleurs, vous voyez l'affiche qui est en train de marcher pendant que nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il y a un poteau ou pas? Finalement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre au Sunganga, moi, pour éclaircir. Non, et moi, nous vivons, c'est 5-6 acteurs. Il y a Bamboka Nyonso. Il y a Bamboka Nyonso. Il y a la beauté, ça, fiston. Non, Tochi était tout voté. Ouais, il y a la beauté, fiston. Il y a tout voté. J'ai fait mon règne. J'ai dirigé l'association pendant 4 ans. Et je me suis dit, bon, c'était le bon moment, il fallait organiser les élections. Normalement, le mandat, c'est pour 2 ans, renouvelable plusieurs fois. Et j'ai fait 2 mandats. Je me suis dit, bon, pourquoi pas me reposer, laisser la place à une autre personne qui va venir avec un vent nouveau. Et bizarrement, mon dauphin, j'ai pensé à mon dauphin, dans ma tête, c'était Fiston Saï Saï. Avant même d'annoncer, j'ai vu qu'il avait donné sa candidature. Et on a voté. Et il était le candidat unique d'ailleurs. On a voté à l'unanimité. Mais NTPC est toujours là, ça va? Non, la NTPC existe comme à Pakosiko, avec Anosanjo, comme l'association Bomoko. Il y a aussi l'association qui est chapeautée par... comment il s'appelle encore son nom m'échappe, qui m'excuse là où il est. Donc il y a plusieurs associations des acteurs à qui ça ne dérange personne et chacun de nous est libre d'adhérer là où il veut. Quels sont les moments forts de ta carrière que tu retiens? Les moments forts de ma carrière, ce sont mes débuts. Ça on fait d'accord. Mes débuts, voilà, c'est mes débuts au fait. Tu es face à vous-même. D'où tu es face à lui-même. Ta pièce préférée? Fotanani. Fotanani, c'est une production de l'honorable Alpha Bokole. Après, Moko préféré. Fotanani. Ton rôle de prédilection. Voilà ce que on a préféré pour incarner. J'aime faire le lover. Lover, la sens, on n'est pas dans le lover, il y a sens à l'icro. Lover, il y a solo. Il y a solo. Lover, il y a l'icro, mais bon, il y a le lover, il y a solo. La pièce que tu es la plus fière? Yakuza. Génial. Combien de temps tu prends pour composer une pièce? En général? Ça dépend. Quand tu es inspiré, tu peux écrire un film une journée, tu la termines. Après, c'est juste des corrections. Tu fais un scénario. Tout au plus 2-3 jours, c'est bon. Quel était ton concurrent le plus redoutable durant ta carrière? Vraiment, quand tu étais pleinement en exercice, pas que tu as fini, mais tu vois, à ces époques où c'était le sommet de... C'était qui te... Ce monnier venait, on sentait que... Même dans son jeu, hein, je parle artiste. Bon, au fait, à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Si je regarde bien, il y avait Christian Chouga chez le groupe évangéliste. Il y avait Mampassi chez Liz Boy dans l'ensemble. Et... il n'y avait pas beaucoup. Il y avait personne qui faisait... Non. Non. Mais par contre, dans notre groupe, il y avait un ami qui est maintenant en Afrique du Sud, Alain Kayenga Puissance. Un très très bon acteur. D'accord. Un très bon acteur, je te dis. Il m'inspirait beaucoup. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les acteurs? Là, je te donne... Et il y avait aussi notre petit Junior, parce qu'il vient de la Pléiade. Junior, un très bon acteur, il aimait ce qu'il faisait. Deux fois, quand on avait tournage, il préparait son texte. Tu dois préciser lequel Junior? Junior le Saoul. Ah d'accord, le Saoul. Il préparait son texte, il venait me chercher à la maison pour corriger.
pour corriger les textes. D'accord, un très grand acteur. Ouais. Quel est l'acteur, quels sont, tu as le droit d'en donner 2 ou 3, qui aujourd'hui, quand on parle dans les noms des acteurs masculins, donne-nous-en 3 que toi tu trouves qu'ils sont impressionnants dans leur jeu d'acteur. C'est moi qui ai dit 3, donc comme ça. Dans mon groupe, Non, je peux aussi là. citer dans mon groupe. Ah, t'es le big groupe Naoté. Ah. Il y a groupe Nao. Les jeunes qui sont venus après nous. Bon, à aujourd'hui, ceux qui t'impressionnent quand tu regardes. Aujourd'hui, Ceux que tu aimes bien, pas impressionnant, mais que tu apprécies leur jeu. c'est les gens que j'apprécie. Il y a qui c'est Mabidi, Black Light. D'accord. Ah, il me tue ces gars-là. Il y a Jérémy, D'accord. il y a Ronel, D'accord. il y a D'Acosta, il y a qui encore? Les jeunes, bon, tu n'as pas voulu que je cite mes enfants. Non, tu peux en dire 2. Ah, tu peux en donner 2. Grâce le Zolo et Sama Boloto, D'accord. qui est le président de la famille Fête de la... Ok. Et filles, donne-nous 2 filles. 2 filles, 2 filles qui incarnent très bien leur rôle. Je vais citer Linda. Je vais citer aussi qui c'est Luna. Luna, ok. Donne-nous un avantage et un inconvénient de la célébrité. Un avantage d'être... La connue, on ne passe pas inaperçu. Place Baninga va hôtel, babino hôtel, Hôtel, maté, place Bakangé, Batuba Porte, Yoleki. Inconvénient dans OPK Yangwana. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est en même temps avantageux. Mais c'est en même temps un inconvénient. Oui. Quand tu vas être discret, bah oui, ça devient compliqué. Ouais. Celui avec qui tu as le plus de feeling sur scène, un homme et une femme. Oh, non, pas un homme et une femme. Nathan à 4, 5, 5. Oh, il y a des bino na jeu. Na moi, vous avez contact, vous comprenez. Ah, t'es sur Nathan Moroka, ma bé. Bon, non, le bas déjà, tant de snow, le bas. On a pas mis Bali. Je dirais, il y a Bobo Manoka, il y a Omari, il y a Gesho, qui est encore à côté Pierrot Ndombassi. D'accord. Bon, on a mis Bali, on a 4 ans. Et à côté fille, il y a Ursule Pechanga, il y a Sila Bissalou, il y a Sifalo quoi. Ok. Il y a encore qui? Ma fille. Bon, on a 3 euros. D'accord, donc tu m'as bien aidé. Une anecdote que tu n'as jamais dévoilée, quelque chose qui s'est passé, ou ce soit en coulisses, ou sur scène, quelque chose qui le battu. C'est un moi faveur, on a. C'est la bataille entre nous faveur. Je me souviens, dans un film, j'ai oublié le titre, c'était la production de Monsieur Remy Kilola. Il m'est arrivé une chose bizarre sur scène. On devait faire une scène, je vais me taire le nom des gens avec qui je devais tourner sur scène. Et quand je suis monté sur scène, je n'arrivais plus à parler. J'avais envie de parler, mais Malobé Bimaté. Après, j'ai demandé au producteur, je lui ai dit, est-ce qu'on peut arrêter le tournage? Je ne me sens pas bien. Il y avait un truc qui s'est passé là sur scène que je n'avais pas maîtrisé. Et quand on a... Quelque chose de mystique? De mystique, oui. Et tant au Kati, le lendemain, on a joué la scène. Et les gens avec qui je devais faire cette scène-là n'arrivaient plus à jouer avec moi. Et les producteurs, à comme on gagne là-bas, on peut jouer tes mains. Jour où on fait tout ça scène, en fait, c'était moi le problème. Je n'arrivais plus à parler. Donc, c'est comme si on m'avait fermé la bouche. Donc, j'avais pas compris ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai prié quand je suis venu.
quand je suis venu au tournage, avant de monter sur scène, j'ai encore prié et c'était bon. D'accord, ok. Ouais. Alors, c'est vrai que ce métier-là, beaucoup est béné, même beaucoup de parents interdisaient en disant, c'est un peu comme les musiciens, que qui c'est Zala Kakuna, il y a des choses mauvaises, des choses mystiques, voilà pourquoi. Côté la Kangwana, mais c'était la seule fois que ça t'est arrivé. Oui, c'était la seule fois. C'était la seule fois. Que fais-tu justement des médisances ou des calomnies, pas forcément qu'à ton égard, mais à ta vie privée? Récemment, tu étais dans les réseaux publics, dans les réseaux sociaux, pardon, où on parlait, on étalait ta propre vie à toi de manière néfaste. C'est vrai que ça fait mal, et surtout quand on est marié à une servante de Dieu. Ouais. Et moi, tu sais, je vais profiter de cette occasion pour remercier Dieu et remercier ma femme parce que elle a cette capacité-là de supporter. D'accord. De supporter tous ces calomnies. Et tu sais, la destinée... Ma femme, je l'ai connue, j'étais encore à l'université. Ok. Ta femme actuelle? Oui, okay. Ça fait 22 ans. D'accord. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, les destinées sont entre tes mains. Et tu sais, le destin, c'est un chemin bien taillé et une destination à atteindre. Et j'ai connu ma femme, ça fait 22 ans que je l'ai connue, j'étais encore à l'université. Et les jours où je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Il y a 22 ans? Il y a 22 ans. Bizarrement. Hier, j'ai même dit ça à ma belle-mère. On était en train de rigoler, je lui ai dit, maman, quand je voyais Soleil, je disais, c'est elle ma femme. Il y a 22 ans, on ne se parlait même pas, on se souhaitait juste des joyeux anniversaires, voilà, tout ça, mais aujourd'hui, c'est elle ma femme. J'ai cette grâce-là d'épouser une servante de Dieu, une chantre et surtout une femme philanthrope. Elle est à la tête de l'association Ouassid qui s'occupe de femmes et enfants abandonnés. Et Dieu l'a dotée de ces cœurs-là de supporter toutes les bêtises que j'ai eu à commettre, avant que je sois avec elle, les bêtises que je fais, les bêtises qui m'ont rattrapé. Mais qui font partie de ton parcours, au final. Qui font partie de mon parcours que je ne refuse pas. Et surtout, j'ai dit merci à ma belle famille qui m'ont accepté malgré tout cela et qui m'ont pardonné, qui ont pardonné mes erreurs et surtout à ma femme qui m'aime malgré tout ce que les gens peuvent dire sur moi. Pourquoi ne pas dire qu'ils t'aiment tel que tu es? Oui, malgré tout ce que les gens peuvent dire sur moi et qui m'aiment tel que je suis. Et je lui dis et merci pour ça et je lui dis que je l'aime encore plus. Je l'aime encore. D'ailleurs, c'est elle qui a accepté l'émission, ça je peux le dire. Elle a dit si c'est pour Ingrid, je lâche pas, tu peux y aller. Je lui ai dit, tu es persuadé que les destins finissent toujours par s'accomplir, que ce qui est écrit se fera? Oui. Ok. Ouais. Bon, c'est un message pour ceux qui... Je suis le témoignage vivant. Oui, effectivement. Alors, si tu aurais un message au ministre de la Culture, que nous avons Madame Cathy, toi en tant qu'artiste, ce serait quoi ton message pour elle? D'abord, créer un statut d'artiste. Ok. Créer un statut d'artiste parce que j'ai comme l'impression et ministre nyonso toza na culture, ils savent pas ce qu'ils font là-bas dans leur ministère. Seul, on avait un ministre qui avait une vision particulière pour ces ministères-là. C'était Christophe Muzungu, l'excellence Christophe Muzungu, qui est maintenant, je crois, ambassadeur au Congo-Brazzaville, notre ambassadeur au Congo-Brazzaville. Au fait, c'était lui qui avait au moins cette vision-là pour ce ministère-là. Mais après, les gens qui sont venus après, bon, je ne sais pas. Mais Madame Cathy,
comme je suis pas souvent, actuellement je suis pas souvent à Kin. Alors c'est pour ça que j'ai dit que sans suivre ce qu'elle fait ou ne fait pas, donc, toi c'est toujours un message. Je veux juste la demander de faire un statut d'artiste, parce que dans ces grands pays qui est le Congo, où il y a plein d'artistes, il n'y a pas un statut d'artiste dans notre pays. Et surtout, je vois, il y a aussi des culturels qui sont dans l'Assemblée nationale, mais qui ne font rien pour la culture, qui ne proposent pas de loi pour notre culture. C'est regrettable. Ok. C'est regrettable. En tout cas, c'était le mot. Est-ce qu'on peut clore cette avant-dernière partie avec... J'aimerais que tu puisses conseiller quelqu'un qui est ou dans le bord de l'INA ou pas, qui te voit, qui s'identifie à toi, qui aimerait avoir une carrière comme la tienne ou encore mieux te dépasser. Comment faire pour rester un bon artiste? Quelles sont les clés plutôt pour être un artiste et surtout perdu? Les clés, je veux lui dire, je vais emprunter une phrase de notre président de l'association Aimons-nous Vivants. D'accord. Je l'ai suivi dernièrement dans une émission avec Noli Tambou, qui disait quand tu prépares une chose, il y a les épices, l'équipe épices, c'est le cœur. Quand tu prépares quelque chose avec ton cœur, même si épices et zangi, biloko ane kitoko. Et je vais dire à cette personne-là de faire ce travail avec son cœur, d'aimer ça, de mettre son cœur dans ce qu'il fait, et tout sera facile pour lui. D'accord. D'y mettre le cœur. La discipline. La discipline, tu sais, dans tous les domaines, quand il n'y a pas de discipline, tu ne vas pas aller loin. Effectivement. Ouais. Je peux rajouter la patience, par rapport à ton expérience. Mes chers téléspectateurs, c'était le message d'un aîné, d'un professionnel. Regardez avec nous encore, on ne va pas s'en lasser, on profite comme on l'a avec nous. Et puis, on se retrouve pour clore dans votre dernière partie. A tout de suite. Vraiment, en tout cas... Des photos, tout ça là, au Bible, c'est mon biseau. Tant que le papa les pécis, toi et moi, si, faisait là. Amen, amen. Ça, c'est ça. Tant que la photo tambola, selon les principes bibliques. Tout à fait. Moi, c'est une façon pour moi, il y a quoi arracher bénédiction. Quand je t'aide, non, c'est la retour et pas nanté. Pour laquelle tu es ma femme, tu es ivoirienne, je suis congolais. Toi, tu m'aimes, moi je t'aime, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui m'a mené ici. Oui. C'est l'amour qui m'avait amené aussi en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'amour, on s'aime. On s'aime, chérie. Personne ne peut nous séparer. Personne. Tu ne peux pas prendre une femme d'aide. Non, chérie, tu essaies, je l'écrase là. Je vais l'écraser là. Je vais l'écraser là, comme on crase des piments. Je vais l'écraser. J'ai rien dit. C'est moi qui te pose des questions. T'es ma fille. Comme ça, on complote contre moi. Hein? Donc, toi et ta mère, vous faites des réunions à mon insu, à mon absence. Non. Donc, c'est ta mère qui te dit que j'ai une maîtresse. Non, non, j'ai pas dit ça. Maman, ça sort d'où? Mais c'est Gucci. Et t'es grave. T'es grave. Dans cette dernière partie, avec Duce Kapanga. Duce, qu'est-ce qu'a Papi que n'a pas ça? Oh, qu'est-ce qu'a Papi et qu'est-ce qu'elle n'a pas Duce? Qu'est-ce qu'a Papi que n'a pas Duce? Duce, c'est un personnage. C'est pas une personne réelle. C'est un personnage qui peut jouer plusieurs rôles, qui peut prendre plusieurs casquettes. Mais Duce reste Duce, cette personne-là qui est mariée, qui est père des enfants, qui a une famille. Et Duce prend n'importe quelle famille qu'on lui propose sur scène.
D'accord. Voilà, c'est ça en fait. C'est que papy a, qui n'a pas d'outil. Qui n'a pas d'outil. Tu du peu de temps libre qui te reste. Je m'occupe de ma famille. Je prends soin de ma femme et de mes enfants. Alors, j'ai bien précisé à nos départs que nous sommes à Londres. On a mis Tony Duce. Anglais, côté déjà. Ouais, moi, quoi. Ezoya. Ezoya. Et Anzela. Anzela. Plat préféré. Pour Matamba. Ok. Matamba na Thompson na Okalinga. Na semoule. Comme tout Moulouba qui se respecte. Donne-nous une qualité que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité, je pardonne facilement. D'accord. Ça, c'est une qualité. Un défaut, les gens me disent que je me fâche vite. Bakosité. On dit Bakosité. Bakosité. Aussi, ça l'a dit Nasakanda. Ah, Nasakanda. Non, je garde ça pour moi. C'est pas quelque chose d'on rose à fier dans mon avantage. Ah, ok, d'accord. Film préféré, c'est-à-dire s'il repasse à la télévision, coucou t'es au Talakaka. La série Power. T'aimes ça? Grave. Tout le monde me saoule avec, franchement j'ai du mal. À part ça, j'ai aussi une série que j'apprécie beaucoup, Avocat par défaut. D'accord. Ouais. Ok. La chanson que tu écoutes ces 3 derniers mois, enfin qui te revient souvent, ou que chaque jour tu aimes bien écouter, ou assez souvent. Kolo kumisama namasosa lelingai. On y va, chanson religieuse. Kamata se motema nangai. Pelisa mwinda na motema nanga. Mulimo nayo atambusanga. Tango nyonso sunga kanga. Voilà. C'est ça en fait. Moi j'ai grandi avec les albums de l'époque que j'ai continué d'ailleurs à écouter jusqu'à aujourd'hui avec les frères Matou Samuel de l'époque, les Ningonde de l'époque. Je suivais ça dans la radio Sangomalam. Ok, ouais. D'accord. Boisson préférée? De l'eau. Couleur préférée? Le blanc. Même bizarrement aujourd'hui je suis en bleu marine. Donc toujours aussi élégant, hein, tu vois, cette casquette de beau gosse là de Playboy, t'aimes bien la porter, hein? Oh, Duce. Ah ben il faut être beau. Hein. Faut savoir plaire. Ouais. Ah, toi tu connais les rouages pour savoir. Et je remercie ma femme qui a fait le choix de cet accoutrement d'aujourd'hui. Non, moi ça dit qu'elle voulait cette émission. Il y a solo pénal une émission. Ton dernier caprice? C'est mon dernier caprice. C'était quoi? Je suis en train de voir ça avec ma femme qui est contre, mais je te dirai prochainement. Plus grande blessure dans le métier? Dans le métier, c'est des bêtises qui se passent actuellement. Les groupes de gens qui passent à la télé pour insulter les autres, tout ça. C'est pas beau à voir, c'est pas bien. D'accord. Ton plus grand regret dans la vie? Dans la vie, c'est des choses que j'ai fait que je pouvais éviter si j'avais quelqu'un qui pouvait m'orienter, qui pouvait me dire voilà, c'est pas bien ça, faut faire ça. Comme aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie qui te permet de te donner un équilibre. Voilà, de me donner un équilibre. J'essaie d'éviter des choses que hier, je suis tombé sur ça. Et aujourd'hui, je ne pense pas tomber sur ça encore. Okay. Dernier texte envoyé ou appel était adressé à qui avant ton émission? À ma femme.
Ok, on a c'est une... Non, bah... Que je viens d'arriver, on va commencer bientôt. Ok. Le pays pour une retraite, ce serait où? Oh, le Congo. Dans tous les cas? Ouais, le Congo. Plus précisément, pour une retraite. Kinshasa. Yunta qui chasse. J'ai grandi là-bas. C'est ça aussi. J'ai grandi à Kinshasa, ma retraite. Un vrai Quinois, un vrai Lembaltec. Ce que tu aimes par-dessus tout? L'amour. Ce que tu détestes au plus haut point? L'injustice. Si tu avais une baguette magique, quel serait ton vœu? Mais pour n'a pas ça moi du piquant, ce que là l'inandoto, il est soit quitté lui Tapi, qu'est-ce que tu veux que je fasse là tout de suite pour toi maintenant? Demande-le sans réfléchir au Sénégal. Des erreurs. Tu penses que tu pourras un jour? Tu pourras les oublier de toi-même? On n'oublie jamais ses erreurs. On apprend de ses erreurs. On n'oublie pas. Donc toi, tu apprends à vivre avec ou oui, Ok. J'apprends à vivre avec. Ce qui te manque? Être à côté de ma femme. Un milliardaire. Non, écoute, tu peux être milliardaire, mais tu n'as pas la personne avec... Mais à cet instant, là, c'est ma femme qui me manque, là, à côté de moi. Quel serait pour toi l'inacceptable? L'inacceptable, c'est d'être une personne que je ne suis pas. Ok. Faire semblant de devenir quelqu'un d'autre. Ça, je n'accepte pas. D'accord. Et personne ne peut me pousser à être la personne que je ne suis pas. D'accord, ok. Je vais être moi. Qu'est-ce qu'on doit attendre de toi? 2023. 2023, il y a un film qui arrive, que j'ai tourné à Kin, L'amour une vérité indescriptible. Ok. Qui arrive, après il y a plein de projets, je suis en train de monter une structure ici avec des séries en anglais et français, c'est pour bientôt, avec l'appui de Serge Fataki et V12 Kwanzambi et les autres recrues. Ouais, et les autres recrues, je profite de l'occasion pour souhaiter un bon rétablissement à V12 Kwanzambi ainsi que sa femme et ses enfants. Bazwa qui accident grave, mais Dieu est bon. Bimi sain sauf mais l'essentiel est que Dieu a fait. Et bon rétablissement dans le Botanaï Mobimba. D'accord. Voilà. C'était un réel plaisir de recevoir rien que pour vous aujourd'hui Douche Kapanga. Est-ce que tu aurais un dernier mot, remerciement à tous tes téléspectateurs, à tous ceux qui aiment te regarder et surtout à ceux qui ne t'aiment pas? Est-ce que tu aurais un dernier mot avec les remerciements directement? Je tiens d'abord à te remercier pour cette opportunité, cette occasion. Enfin. Ouais, et merci à tous ces gens-là qui aiment ce que je fais, et tous ces gens-là qui soutiennent mon travail, tous ces gens-là qui m'écrivent dans tous mes réseaux sociaux, mes fanatiques, je leur promets du lourd, je leur promets des belles choses qui vont arriver et je remercie ma femme, Soleil Perez Kapanga. Je remercie ma belle-mère, maman Monique Soukami. Et elle a fait des gros bisous. Joyeux anniversaire à toi, Dorcas Ngonga, ma belle-sœur. D'accord. Et j'ai des salutations à toute notre équipe de loisirs, les artistes. Je vois Kader, je vois Karl Kassongo, je vois notre président Bardi Laossé. Je vois Beauté Image, les maires de nous. Les maires de nous. Rendez-vous le 13 mai. Ouais. Rendez-vous le 13 mai pour la finale. La finale, oui. Et je vois notre équipe d'ici à Londres, retrouvailles cours de grand. Je vois le président JC Barézi et Mungu, JC Mungu, je vois mon conseiller privé Guigui Bokole, je vois Patou Makungu, Malik Arafat, JR Bachelor,
Ioli Konga, notre capitaine Muronda, je vois notre capitaine Junior Mupasa, notre petit Napa Exa-Queen et tout le Bruce Meter. Je vois tout ce monde-là, je suis avec eux et je remercie mon ami qui me soutient toujours, Vinim Pella, trépied numérique, mon autre moi, mon frère d'une autre mère. Et je vois, je remercie Alain, Yannick Kaenga, mon invisible, depuis Bruxelles. Et je remercie Eti Kimboku, son nez pour vaincre, qui me soutient, qui ne m'a jamais laissé. Et je remercie tous les membres de l'association Aimons-nous réellement vivants. Et bon vent à notre comité, nouveau comité qui est chapeauté par notre président Fiston Saïsaï Mafinga CC, ainsi qu'à la vice-présidente Mama Bénédicte Kouitila et tout le comité directeur. Et je remercie aussi un homme très particulier qui est notre secrétaire Guy Kabea Mouya. D'accord, Mouya de Miguel, là, il a bien que je dise ça. Merci à toi, Duce, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je remercierai spécialement Dominique Mikobi. Voilà, j'ai oublié de remercier Dominique Mikobi, mon frère de longue date. Ok. De très longue date. Merci à lui, merci à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. J'ai pensé directement quand j'ai vu Duce, je ne peux pas manquer de penser à Alissa là, à Michel Kombe, à Popa Mopassoula, à toutes ces personnes-là. Un gros bisou à Doyoué, tout le monde qui est là-bas. Je peux rajouter 2 personnes? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Je remercie Hugues Basco et Patou Moano, Docta. Des big salutations à vous. Ok, donc merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous reverrez cette émission bien évidemment sur ces directs. Je remercie aussi mon président Gabi Chabani Record sur Congo Web Télévision. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et Duce Kapanga restera entre nous. Entre nous, ciao ciao. Ciao.